La pêche industrielle et la pêche artisanale emploient plus de 600 000 personnes et plus de 3 millions de personnes en emploi indirect. C'est le premier secteur en exportation avec 30% des exportations nationales. Il y a beaucoup d'enjeux pour ce secteur qui est très dynamique et qui contribue vraiment à l'économie du pays. Actuellement, tout le monde sait que le secteur de la pêche est le secteur le plus impacté par le développement de l'industrie pétrolière et gazière, sur l'habitat du poisson, sur les caractéristiques physico-chimiques même de l'océan, de l'eau. Il y a aussi des impacts sur la problématique de la gestion des déchets. Dans la plupart des pays où ça s'est passé, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que c'est des sources de gros revenus, mais également des sources de déséquilibre et de catastrophes socio-économiques. Toutes ces activités-là, en réalité, perturbent le milieu marin, donc perturbent forcément la ressource. C'est que nous sommes des acteurs de la pêche. Et nous voulons que cette exploitation du gaz ne puisse pas vraiment piétiner sur nous. Depuis que nous avons commencé l'exploration, on a vu que les lieux de pêche sont de plus en plus éloignés. Le poisson dévie pour aller dans d'autres secteurs. Avant, nous faisions une campagne de 6 mois, 7 mois. Maintenant, presque à 3 mois, la campagne est finie. On ne voit plus de poissons. La pêche est la mamelle de tout le secteur. Même celui qui est ailleurs, si la pêche va, il le sent dans son métier. Nous voulons que ce pétrole et ce gaz qu'on parle à Kayar et qui est une richesse nationale puisse profiter aux Kayarois. Également, pour pouvoir, à l'heure de l'exploitation, qu'on ait la possibilité, dans le cadre du contenu local, de proposer des emplois du pétrole. Et actuellement, au Sénégal, rien n'est fait pour que le contenu local puisse être là présent, donner des compensations à ces pêcheurs qui verront certainement leur gagne-pain réduit à cause du pétrole. On parle de la fourniture, de tout ce qui est alimentaire, on parle de tout ce qui est habillement, on parle de tout ce qui est sidérurgie, métallurgie, transport. Tout cela, c'est vraiment tout un monde économique que les petites et moyennes entreprises vont devoir fournir à la compagnie. Ce sont des opportunités et des avantages pour un État qui se prépare. Donc il faudra nécessairement commencer à capaciter les jeunes pour qu'ils aient les qualifications, mais aussi les capacités de participer à l'exploitation. À travers cette plateforme, on vient de s'apercevoir de la découverte du pétrole et du gaz au niveau des zones côtières. Maintenant, nous sommes en train également aussi, comme c'est une nouvelle découverte au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et ça concerne aussi le Sénégal, nous sommes en train de faire des sensibilisations des communautés qui vivent au niveau de ces zones pour voir comment préserver leur environnement et les ressources halieutiques. Tout le périmètre qui est sillonné par les pêcheurs, demain, après-demain, va connaître l'exploration et l'exploitation du pétrole. Ça signifie que la pêche, dans un court ou dans un long délai, va être de plus en plus perturbée. Il faut préparer cela.